Alors salut à tous, et aujourd'hui je vais vous expliquer combien vous devez avoir de côté pour vos futures régularisations et comment vous pouvez calculer ça dans Orthofinance. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle combien avoir de côté pour payer mes futures régularisations. Pour y accéder, on clique dans combien dans ma poche, donc on se retrouve sur la vue classique et on va lancer les calculs forcément pour avoir un résultat. Et ensuite si on descend, on a un onglet qui s'appelle combien avoir pour payer mes futures régularisations. Donc dans Orthofinance, chaque mois, on vous indique combien mettre ou retirer de côté pour vos futures régularisations. Donc quand on est en phase où on doit économiser pour ces futures régularisations, bah, on économise, on met de côté. Après, il y a une phase où on doit sortir l'argent. Donc on sait combien mettre de côté, mais en fait, on ne sait pas forcément combien il faut avoir de côté. Bah, avec cette nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir calculer combien il faut avoir de côté pour les régularisations. Et finalement, comment ça marche? On va vous demander des petites informations en plus, donc vous pouvez commencer par ouvrir le petit onglet, et on va devoir saisir en fait les régularisations de l'année dernière. En fait, c'est un peu votre point de départ, c'est-à-dire que on va calculer à combien vous devez être sur votre compte d'épargne au 1er janvier de l'année, et ensuite on va ajouter à ça tous les virements qu'on doit faire pendant l'année. Donc, comment on va trouver ces régularisations? Donc là, on va faire le cas où on a déjà reçu notre échéancier, donc on est après juin. Si c'est avant, alors là il faut utiliser le simulateur de cotisation qui est ici. Mais je vais vous faire le cas déjà où on a l'échéancier, c'est plus simple. Donc on va dire qu'on a sur son échéancier ou son appel de cotisation. On va chercher la régularisation de la Carpimco. Donc pour trouver le montant, on va cliquer sur le petit point d'interrogation. Ça nous montre un échéancier de la Carpimco et ça montre où chercher la régularisation. Nous, pour l'exemple, on va mettre par exemple 1500. De même pour l'URSSAF. On va chercher dans l'URSSAF, c'est la page numéro 2, colonne A, la régularisation. Dans ce cas-là, on va mettre 900. Et on va mettre à jour les régularisations. Et là, ça nous propose ce petit écran qui contient toute l'information. Donc on va choisir son régime, donc régime réel dans la plupart des cas. Et voici le solde conseillé sur le compte d'épargne pour charges sociales. Donc ce qu'il vous faut à un instant T, donc ici on est au mois de juillet 2025. Il vous faut ce qui était nécessaire pour avoir de côté au début janvier. Donc ça, c'est lié aux données d'entrée, c'est 1500 plus 900. Donc ça, ce sont les régularisations que vous avez mis de côté l'année dernière et que l'on sait que l'on va payer cette année. Plus 5237, ça c'est le cumul de l'épargne pour mes futures cotisations. Ça, c'est ce que j'ai mis de côté cette année. Et donc j'obtiens un solde conseillé au 31 juillet 2025 de 7735, c'est la somme des deux. Donc c'est là ce que vous deviez avoir sur votre compte d'épargne au début de l'année, plus ce qu'il a fallu mettre au cours de l'année. On va remarquer que le 5235, ça correspond en vue annuelle, ici à 5235, donc c'est épargné pour mes futures cotisations. Donc c'est logique. Parce qu'on prend combien vous deviez avoir au départ, et ensuite on va regarder les mouvements que suggère Orthofinance, et ça nous dit que sur un compte d'épargne, il faut vraiment au minimum 7735 euros. Si vous avez moins que ce que conseille cette fonctionnalité-là, il y a un problème, parce que ça veut dire que vous n'avez pas mis assez de côté pour vos futures régularisations. Si vous avez plus, tant mieux, parce que ça va vous faire un coussin de sécurité, ça vous fait votre fond de roulement, donc généralement on va viser à avoir plus que ce que dit cette fonctionnalité. Il y a un cas où ce chiffre pourrait être négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un solde négatif? Un solde négatif, ça veut dire que vous commencez à être dans une zone où c'est l'URSSAF et la Carpimco qui vous doivent de l'argent. Donc en fait, c'est pas grave, ils vous doivent de l'argent, ils vous prélèvent trop cette année, et ils vous rendront cet argent l'année prochaine. Néanmoins, c'est quand même pas idéal, parce que je vois pas pourquoi vous auriez à financer l'URSSAF et la Carpimco. Donc souvent, ce que je conseille dans ce genre de cas, c'est de faire une déclaration de revenus estimés, parce que typiquement, vos revenus, les revenus qu'ils estiment sont trop hauts, donc ça les amène à vous surprélever par rapport à votre vraie activité. Donc si vous êtes pendant plusieurs mois en négatif sur le solde conseillé, faites cette déclaration de revenus estimés, estimez un revenu qui est plus bas. Comme ça vous permettra de moins donner de cotisation aujourd'hui et d'éviter un remboursement qui peut être parfois difficile l'année d'après. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et n'hésitez pas si vous avez des questions.